J'ai presque refusé la réunion parce que ma sœur avait passé les 6 mois précédents à s'assurer que tout le monde dans son entreprise croyait que j'étais le genre de personne à qui on ne pouvait pas faire confiance. Alors, quand son patron m'a appelé personnellement et m'a dit « J'ai besoin de te parler seul à seul », ma première pensée a été que ma sœur m'avait finalement fait virer d'un travail que je n'avais même pas. Je m'appelle Danielle et j'ai 37 ans. Ma sœur Lorraine a 34 ans. En grandissant, Lorraine a toujours réussi aux yeux de mes parents. Elle était extravertie, confiante et savait comment faire en sorte que les gens l'aiment. J'étais plus calme. J'aimais travailler avec les chiffres, réparer les choses et garder la tête baissée. Mes parents n'étaient pas cruels avec moi. C'est ce qui a rendu tout plus difficile à expliquer. Ils croyaient simplement que Lauren méritait plus. Si Lauren a un B, mes parents ont dit que le professeur n'était probablement pas juste. Si j'avais un A, papa dirait « Bien, c'est ce que tu es censé faire ». Quand Lauren a acheté une voiture chère, elle ne pouvait pas vraiment se le permettre. Maman a appelé ça « investir en elle-même ». Quand j'ai acheté une berline d'occasion avec de l'argent, papa a ri et m'a dit « Tu as toujours été trop prudent ». J'ai appris très tôt que l'approbation n'était pas quelque chose que j'allais obtenir en essayant plus fort. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Après l'université, j'ai construit une carrière dans les opérations et la conformité financière. Rien de glamour. J'ai travaillé pour des entreprises qui avaient besoin de quelqu'un pour s'assurer que leurs chiffres, contrats et processus internes correspondaient réellement à la réalité. Je n'étais pas riche, j'étais à l'aise. Je possédais une maison modeste, j'avais des économies et je ne devais d'argent à personne. Lorraine est allée dans une direction différente. Elle a travaillé dans le développement des affaires pour une entreprise manufacturière régionale appelée Harlow Industrial. Elle était douée pour le réseautage et est finalement devenue l'une de leurs gestionnaires de comptes principaux. Mes parents étaient extrêmement fiers. À chaque réunion de famille, ils parlaient d'elle. Lorraine vient de décrocher un autre compte majeur. La directrice de Lorraine dit qu'elle est du matériel de gestion. Lorraine sera probablement vice-présidente un jour. Je m'en fiche. Honnêtement, j'étais content pour elle. Le problème a commencé lorsque l'entreprise de Lorraine a commencé à rechercher un important contrat avec un distributeur national. Lorraine savait que j'avais de l'expérience dans la révision des accords avec les fournisseurs. Alors, un soir, elle m'a appelé. J'ai besoin d'une faveur. Quel genre? Pouvez-vous consulter un contrat? J'ai hésité. C'est pour votre entreprise? Oui. Alors, je ne devrais probablement pas. Elle a ri. Oh, allez, je ne te demande pas de signer quoi que ce soit. Dis-moi juste si quelque chose a l'air étrange. Elle m'en a envoyé une copie. J'ai passé environ 1 heure à l'examiner. Il y avait plusieurs clauses qui me concernaient, notamment une concernant la responsabilité et les garanties de bonne exécution. Je l'ai appelée. Lauren, je suis sérieux. Vous devriez demander à votre service juridique d'examiner cela. Ils l'ont déjà fait. Puis leur a posé des questions sur la section 14. Qu'en est-il? Cela pourrait laisser votre entreprise responsable des pertes qui ne sont pas réellement causées par votre entreprise. Il y eut un silence. Puis elle a dit « Es-tu sûr? » « Assez sûr, mais je ne suis pas votre avocat. Je vous dis ce que je signalerais si je l'examinais en interne. » Elle m'a remercié. 2 semaines plus tard, Lorraine a rappelé. Cette fois, elle sonnait différemment. « Avez-vous parlé de ce contrat à quelqu'un? » « Non. »« Tu es sûr? » »« Oui, parce que quelqu'un au travail pose des questions à ce sujet. » J'ai ri. « Pourquoi me demanderait-il? » « Je ne sais pas. Ça aurait dû être la fin. » Ce n'était pas le cas. 1 mois plus tard, ma mère m'a appelé. « Danielle, qu'as-tu fait? » J'étais confus. « Rien. » « Qu'est-ce qui s'est passé? »
Ne prétends pas que tu ne sais pas. Apparemment, Lauren avait dit à nos parents que j'avais interféré avec un accord important dans son entreprise. Selon sa version, j'avais contacté l'un de ses clients et suggéré que Lauren n'était pas assez compétente pour gérer le compte. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'ai jamais contacté sa cliente. Côté maman, Lauren dit que tu l'as fait. Alors demande-lui des preuves. Pourquoi mentirait-elle à propos de quelque chose comme ça? Cette question blessait plus que l'accusation parce qu'apparemment, dans l'esprit de ma mère, Lauren n'avait pas besoin de preuves. Elle avait besoin qu'on la croie. Une semaine plus tard, papa a appelé. Tu dois rester loin du travail de Lauren. Je le fais déjà. Elle se construit une carrière, Daniel, moi aussi. Ce n'est pas une compétition. Je sais. Alors agis comme ça. Je voulais demander pourquoi personne n'avait dit ça à Lauren. Au lieu de cela, j'ai dit « D'accord ». Je pensais que prendre mes distances résoudrait tout. Quelques mois plus tard, le patron de Lauren, Martin Hayes, a apparemment appris que j'avais revu le contrat. Et soudain, l'histoire a changé. Lauren disait aux gens que j'avais accédé à des informations confidentielles sans autorisation. C'était complètement faux. Elle m'avait volontairement envoyé le document. J'avais toujours l'email. J'avais aussi la pièce jointe d'origine, mais je ne l'ai montrée à personne. Je me suis dit que si la vérité importait, les disques finiraient par parler d'eux-mêmes. Puis vint le dîner de famille. Mes parents ont invité tout le monde chez eux pour l'anniversaire de mon père. Lauren est arrivée en retard. Elle m'a à peine regardée. À mi-chemin du dîner, papa a posé sa fourchette. Il y a quelque chose que nous devons éclaircir. Je le savais déjà. Lauren m'a regardé. Tu dois arrêter d'interférer avec ma carrière. Je l'ai regardé. Avec quoi ai-je interféré exactement? Tu sais ce que tu as fait? Non, Lauren. Honnêtement, non. Vous avez contacté des gens de mon entreprise. Tu leur as dit que je cachais des informations. Je n'ai jamais parlé à personne dans votre entreprise. Maman avait l'air mal à l'aise. Papa secoua la tête. Daniel, juste des excuses pour quoi qu'il se soit passé. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Pas parce que c'était drôle, parce que j'ai soudainement réalisé qu'il n'y avait rien que je puisse dire qui aurait de l'importance. Lauren avait déjà décidé de ce qu'elle voulait que tout le monde croie. J'ai regardé autour de la table. D'accord, tout le monde s'est calmé. Je suis désolée que tu aies l'impression que je suis intervenue. Lauren fronça les sourcils. Ce ne sont pas des excuses, c'est la seule honnête que je puisse donner. Je me suis levée. Papa a dit « Tu pars? » « Oui. » Maman avait l'air déçue par ça. J'ai pris mon manteau. « Non, je pars, parce que je ne veux pas passer une autre année à essayer de prouver quelque chose aux gens qui ont pris leur décision avant de m'entendre. » Je suis sortie pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas appelé mes parents après. Je n'ai pas contacté Lauren. Je suis simplement rentrée chez moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de Martin Hayes. Son message était court. Il voulait me rencontrer seul. Je l'ai presque supprimé, puis je l'ai relu. Il a écrit « Daniel, je crois qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. S'il te plaît, appelle-moi. » J'ai appelé. Il répondit immédiatement. « Merci. De quoi s'agit-il? » Je préfère expliquer en personne. « Lauren, c'est-elle que tu me contactes? » Une pause. « Non, ça m'a rendu nerveux. » Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un café tranquille près de son bureau. Quand je suis arrivée, Martin était déjà assis à une table d'angle. Il s'est levé et m'a serré la main. « Merci d'être venu. » Je me suis assis. « Que se passe-t-il? » Il prit une grande respiration. « Je te dois des excuses. Je ne savais pas quoi dire. » Il a poursuivi. « Nous avons enquêté sur ce qui s'est passé. Avec le contrat de distributeur, j'ai dit « rien ». Un membre de notre équipe a soulevé des inquiétudes quant à la manière dont le contrat a été traité. Votre sœur nous a dit
que vous aviez obtenu des informations confidentielles et lui a conseillé de rejeter certaines conditions. J'ai presque souri. Ce n'est pas ce qui s'est passé, je sais. Il a fouillé dans un dossier. Il y avait une copie imprimée de l'email que Lauren m'avait envoyé. Mon estomac se serra. Où as-tu eu ça? Archive des courriels de l'entreprise de Lauren. Il a tourné la page. C'était l'email exact. Son message disait « Pouvez-vous jeter un coup d'œil rapide? J'apprécierais vraiment votre opinion. » Et attaché en dessous était le contrat. Martin a poursuivi. Nous l'avons trouvé lors d'un examen interne. Je me suis penchée en arrière. Alors pourquoi a-t-elle dit à tout le monde que j'y avais accédé? On ne sait pas. Il avait l'air mal à l'aise. Mais il y a plus. Il glissa un autre document vers moi. C'était une chronologie. Plusieurs décisions que Lauren m'avait imputées avaient en fait été prises avant que je ne voie le contrat. Martin désigna les dates. Ces problèmes existaient avant votre conversation avec elle. J'ai regardé la page. Alors, pourquoi suis-je impliqué? Parce que quelqu'un avait besoin d'un bouc émissaire. Il ne l'a pas dit durement. Il l'a dit presque en s'excusant. Je l'ai regardé. Pourquoi tu me dis ça? Parce que l'entreprise envisage des mesures disciplinaires et je voulais entendre votre point de vue avant de prendre une décision finale. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas qu'elle soit virée. Martin avait l'air surpris après tout. Elle a fait un mauvais choix. C'est entre elle et l'entreprise. Tu ne veux rien? Je veux que la vérité soit documentée. Il hocha lentement la tête. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Puis il a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Seriez-vous prêt à nous aider à reconstruire ce qui s'est passé? J'ai accepté. Pas parce que je voulais blesser Lauren. Parce que pour la première fois, quelqu'un me demandait de dire la vérité sans d'abord décider de ce que devait être la vérité. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fourni des copies de tous les courriels que Lauren m'avait envoyés. Il n'y en avait que 3. Rien de dramatique, rien d'incriminant. Juste des messages ordinaires. Tu peux jeter un œil. Que pensez-vous de cette clause? Merci d'avoir attrapé ça. Ce dernier email est devenu important parce que la clause dont je l'avais prévenu s'est avérée être exactement la clause qui a par la suite provoqué l'échec des négociations avec le distributeur. L'entreprise avait perdu des mois de travail. Lauren m'avait reproché d'avoir soulevé le problème. Mais la vérité était beaucoup plus simple. Elle avait ignoré l'avertissement. Puis, quand l'affaire a mal tourné, elle avait besoin de quelqu'un d'autre à blâmer. Martin m'a finalement dit que l'enquête interne était terminée. Lauren n'avait pas été renvoyée. Elle a été retirée du compte et soumise à une évaluation du rendement. L'entreprise a également officiellement documenté que je n'avais pas accédé ou divulgué de manière inappropriée des informations confidentielles. Je pensais que c'était la fin. Puis ma mère a appelé. Elle sonnait différemment. Daniel. Ouais. On peut parler, sûr. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes. Lauren nous a raconté toute l'histoire. J'ai attendu. On avait tort. Ces 4 mots étaient plus difficiles à entendre que je ne m'y attendais. Je me suis assis. Qu'est-ce qui a changé? On a vu les emails. J'ai fermé les yeux. Alors, tu m'as enfin cru? Oui, papa a téléphoné. Fils, je te dois des excuses. Je ne l'avais pas entendu me dire ces mots depuis des années. Peut-être jamais, continua-t-il. Nous avons passé trop de temps à supposer que Lauren avait raison parce qu'elle était celle dont nous étions fiers. Je n'ai pas répondu. Papa soupira. Ce n'est pas juste pour toi. Non, ce n'est pas ça. Un autre silence. Puis il a dit, je ne sais pas comment y remédier. C'était peut-être la première chose honnête qu'il avait dite depuis longtemps. Tu ne peux probablement pas réparer le passé. Je sais, mais tu peux arrêter de le répéter. On le fera. Je voulais le croire. Je ne savais pas si c'était le cas. Quelques semaines plus tard, Lauren a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Salut, salut.
Elle avait l'air fatiguée. Je te dois des excuses, je n'ai rien dit. Elle a continué. J'avais peur de quoi? De perdre ma position, d'avoir l'air stupide, d'admettre que j'avais ignoré ton conseil. J'ai regardé par la fenêtre. Tu n'avais pas à faire de moi le méchant. Je sais que cette partie était ton choix. Je sais. Sa voix craqua légèrement. Je pensais que si tout le monde croyait que tu étais à l'origine du problème, personne ne demanderait pourquoi j'ai pris cette décision. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'est ce qui fait mal. Je sais. Elle fit une pause. Est-ce qu'on ira jamais bien? J'y ai pensé. Je ne sais pas. Elle a accepté ça pour une fois. Elle ne s'est pas disputée. Je comprends. On a raccroché. Rien n'a changé comme par magie. Après ça, mes parents ne sont pas soudainement devenus parfaits. Lauren et moi ne sommes plus redevenus proches. Il n'y a pas eu de réunion de famille dramatique où tout le monde s'est serré dans ses bras et a pleuré. La vraie vie n'est généralement pas comme ça. Ce qui a changé était plus petit. Mes parents ont arrêté de nous comparer. Papa a commencé à poser des questions sur mon travail, sans mentionner immédiatement Lauren. Maman m'a appelé juste pour parler et Lauren a arrêté de raconter des histoires sur moi aux gens. Quelques mois plus tard, Martin m'a recontacté. Il m'a proposé un poste de consultant dans son entreprise. J'ai failli décliner. Puis j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé des années à croire qu'être sous-estimé était quelque chose que je devais surmonter. Peut-être que parfois, être sous-estimé vous donnait la liberté de devenir tranquillement quelqu'un que les gens ne pouvaient pas rejeter pour toujours. J'ai accepté le poste, pas parce que c'était une vengeance, pas parce que Lauren avait échoué, et certainement pas parce que je voulais que ma famille admette enfin que j'avais réussi. J'ai accepté parce que c'était une bonne opportunité. Environ 1 an plus tard, mon père m'a posé une étrange question pendant le dîner. Penses-tu encore à ce qui s'est passé avec Lauren? J'ai souri parfois. Tu es en colère? J'y ai réfléchi. Je l'étais. Tu l'es maintenant? Non. Il hocha la tête. Je pense que c'est ce que j'admire chez toi. Je l'ai regardé. C'était probablement le premier compliment de mon père, qui n'était pas accompagné d'une comparaison. J'ai dit « merci ». Il a souri et c'était tout. Pas de discours, pas de grande réconciliation, juste 2 personnes assises à une table de cuisine parlant enfin honnêtement. Pendant des années, j'ai pensé que gagner signifiait prouver que ma famille avait tort. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je mesurais ma vie avec la mauvaise règle. Le patron de ma sœur ne m'a pas appelé parce que j'étais puissant. Il a appelé parce que les preuves étaient finalement plus fortes que l'histoire qu'elle avait racontée. Mes parents ne se sont pas excusés parce que je l'ai exigé. Ils se sont excusés parce que la vérité ne leur donnait nulle part où se tenir. Et je n'avais pas besoin que ma sœur perde sa carrière pour que je me sente à nouveau entier. J'avais seulement besoin d'arrêter de laisser la version de moi des autres devenir la mienne. Le plus étrange, c'est que rien de ce que j'ai fait pour me défendre n'a fonctionné aussi bien que de simplement garder la vérité. J'ai sauvegardé les emails. J'ai dit la vérité. Je suis resté hors de son chemin. Et quand la bonne personne a finalement demandé ce qui s'était réellement passé, je n'ai pas eu à exagérer, punir qui que ce soit ou changer un seul détail. Je viens d'ouvrir le dossier. Parfois, c'est tout ce qu'est l'intégrité. Ne pas gagner l'argument, ne pas se venger. Juste pouvoir dire la vérité quand personne ne te croit. Et toujours choisir de vivre de la même manière, jusqu'à ce que finalement, la vérité n'ait plus besoin que vous la défendiez.